Partagez, partagez. Partage au moins à 30 personnes. Partage au moins dans au moins 20 groupes rapidement. Que Dieu vous bénisse. Jacqueline Lazare, que Dieu te bénisse. Partage. Pamela Joseph. Partage. Que Dieu te bénisse. Véronique, que Dieu te bénisse. Jennifer René, que Dieu te bénisse ma fille. Beth Noura, que Dieu te bénisse. Marie-Stéphanie Véronique, que Dieu te bénisse. Angèle, que Dieu te bénisse ma fille. Joël Fortuneau, que Dieu te bénisse. Mélanie, que Dieu te bénisse. Roland Ndoua, que Dieu te bénisse. Isabelle Mansia, que Dieu te bénisse. Meidou, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. André, Fanny, que Dieu te bénisse. Partagez s'il vous plaît. Partagez au maximum. Partagez, nous allons décoller. Momi Véro Assis, que Dieu te bénisse. Majorie Joyeuse, que Dieu te bénisse. Noël Lamisa, que Dieu te bénisse. Yvonne Ambassa, que Dieu te bénisse. Meidou, que Dieu te bénisse. Tali Auguste, que Dieu te bénisse. Simone Kwaku, ma fille, que Dieu te bénisse. Charlotte, que Dieu te bénisse. Voilà, partagez au maximum. Belinda, que Dieu te bénisse. Miracle de Dieu, que Dieu te bénisse. Juliana Diata, que Dieu te bénisse. Traoré Maria, que Dieu te bénisse. Donc poussez les partages, nous allons décoller tout à l'heure. Namnou, que Dieu te bénisse. Voilà, partagez au maximum, poussez les partages et mettez des cœurs pour sécuriser. Poussez, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Marie-France Niamke, que Dieu te bénisse. Jean-Brice, mon fils, que Dieu te bénisse. Marie-Jeanne Julie, que Dieu te bénisse. Viviane Malin, que Dieu te bénisse. Dans ce monde, Pamela Joseph, que Dieu te bénisse. Perrine Joyce, que Dieu te bénisse. Meidou Valentin, que Dieu te bénisse. Ma fille Raïssa Adoubé, que Dieu te bénisse. Voilà, poussez les partages, mettez des cœurs. Waouh. Satira baba. Perrine Joyce, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Véronia, que Dieu te bénisse. Ceux qui viennent d'arriver, partagez au maximum. Je vous ai dit que nous sommes nombreux, mais il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à avoir les notifications parce qu'ils ne savent pas s'abonner. C'est à vous de partager, de les inviter à venir, à prier. Voilà, pendant que d'autres vous partagez, vous mettez des cœurs, vous partagez, vous mettez des cœurs. Sois béni, ma fille Géraldine Coureur. Voilà, ceux qui viennent d'arriver, partagez au maximum. Mettez des cœurs aussi après. Voilà, allez taguer ceux qui sont malades. Ceux qui sont malades. Je vous ai dit à chaque fois qu'on a un direct des amis du Saint-Esprit, taguez ceux qui sont malades. Mo Traoré, que Dieu te bénisse. Partagez, évangélisez. Voilà. Lorsque je vais commencer à prêcher tout à l'heure, vous continuez, n'arrêtez pas de partager et n'arrêtez pas de mettre des cœurs. Donc les cœurs que vous mettez, ça sécurise le direct. Ça fait que le direct est lucide, on peut bien voir. Et le fait que vous partagez, c'est une évangélisation que vous faites.
Et ça fait que beaucoup de personnes sont touchées à travers vos partages. Et j'ai compris que Dieu bénit dans l'évangélisation. Quand tu partages et que la vie de quelqu'un a été touchée, Dieu te bénit. Voilà, il y a une sœur comme ça qui a partagé à une de ses sœurs qui avait un cancer. Et un cancer lors d'un direct. Et bizarrement, par la grâce de Dieu, elle a suivi le direct. Et le cancer du cerveau, elle a été guérie d'un cancer du cerveau par Jésus-Christ de Nazareth à cause, elle suivait le direct. Donc Dieu a guéri sa sœur d'un cancer de cerveau depuis les États-Unis. Donc si vous ne partagez pas, comment quelqu'un qui est malade, qui est couché dans l'hôpital, peut peut-être sur son téléphone, peut avoir cette prière. Voilà, Jésus continue de guérir. Jésus continue toujours d'agir, il est toujours à l'œuvre d'actualité. Donc partagez, taguez des personnes. Un jour, il y a quelqu'un qui va tomber sur ce direct et puis ça va le faire du bien. Beaucoup qui ont témoigné. Je n'arrivais pas à regarder. Après, quand j'ai regardé, ça m'a guéri, ça m'a fait du bien. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui viennent d'arriver, Nirmif, Cathy, Yvel, Nirmif, que Dieu vous bénisse. Voilà. Belida Gauthier, que Dieu vous bénisse. Arita, que Dieu te bénisse aussi. Mélanie, que Dieu vous bénisse. Valessa Fangou, Clotilde Samy, Sylvie Patricia. Ceux qui viennent d'arriver, partagez, poussez les partages, évangélisez. Voilà, nous allons décoller sur la base de la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui à la prière d'exaucement avec les amis du Saint-Esprit et le berger allé de Dieu. Voilà, Jésus exauce toujours. C'est parce qu'il est Dieu qu'il exauce. Que Dieu vous bénisse. Donc, le thème de ce matin que l'Église nous donne, c'est au jour du jugement, Tyr et Sidon et le pays de Sodome seront traités moins sévèrement que vous. Voilà le thème que l'Église nous donne. Et le texte d'appui que l'Église a relâché aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 11, versets 20 à 24. Voilà. Et le sous-thème qui dit, aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Le psalmiste dit, Psaume 94. Donc je vais lire le texte maintenant. Voilà. Pendant que vous partagez, ceux qui viennent d'arriver, Marjorie Servet, que Dieu te bénisse. Voilà. Anita, que Dieu vous bénisse. Voilà. Isabelle, partagez, continuez de partager. Farida, que Dieu te bénisse. Voilà. Ceux qui viennent d'arriver, partagez, mettez des cœurs. Voilà. Pendant que je vais commencer à annoncer tout à l'heure la parole de Dieu. N'arrêtez pas de partager, n'arrêtez pas de mettre des cœurs. Voilà. Ce n'est pas trop joli. Quand il dit partager, ce n'est pas trop joli. Donc, soyez instantanés. Partagez en même temps, mettez des cœurs. Odette Kouama, que Dieu te bénisse. Voilà. Magoussa, que Dieu te bénisse aussi. Donc voilà le texte que l'Église nous donne. On va méditer sur ce texte. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où il avait eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïda, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera moins traité sévèrement que vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, ceux qui viennent d'arriver, continuez de partager, d'évangéliser.
Je vous ai dit, je répète encore qu'on est nombreux, mais il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à avoir les notifications. Et c'est grâce à vos partages, à des amis, Messenger, tout et tout, des tagués, d'organiser des séances. Vous pouvez les avoir et les aider à s'abonner. Donc voilà le test que l'Église nous donne en ce matin, frères et sœurs. Et je vous ai dit que lorsque l'Église relâche une parole, la parole de Dieu ne retourne jamais à Jésus, à Dieu, sans avoir accompli le miracle pour cette parole qui a été annoncée. C'est pourquoi je vais dire dans la vie de quelqu'un, en ce matin, Dieu va agir dans ta vie. Dieu va faire quelque chose pour toi, sur la base de sa parole. Mais écoute très bien ce test. Jésus a une préoccupation, la conversion. Tu peux écrire la conversion, s'il te plaît. Écris la conversion et puis partage. Et ceux qui viennent d'arriver, que Dieu vous bénisse. La conversion. Tu écris la conversion et puis partage. Waouh! Jésus a un cri. Jésus a un cri. Il a une préoccupation. Durant son ministère, il a opéré dans certaines villes. Et il a même cité Bethsaïde, Chorazine, où il a fait nombreux de miracles, où il a guéri des malades, il a même ressuscité des morts, il a donné beaucoup de choses de son temps à cette ville. Mais il a fait une remarque, lorsqu'il est retourné dans cette ville, beaucoup de personnes, leur comportement n'a pas changé. Amen. Beaucoup de personnes, leur comportement n'a pas changé. Que Dieu vous bénisse ceux qui viennent d'arriver. Marie-Louise, Paul Omer, que Dieu vous bénisse. Donc vous voyez, beaucoup de personnes, leur comportement n'a pas changé. Donc, nous remarquons que à ceux que Jésus a fait plus de bien, ne se sont pas tournés vers Dieu. Parce que la conversion, c'est quoi? La conversion, c'est de tourner son regard vers Dieu. C'est de changer sa vie et de se retourner vers Dieu. C'est ça la conversion. C'est de porter et donner toute sa vie à Dieu. Mais, si le Christ interpelle le peuple à qui où il est allé faire beaucoup de miracles, ça veut dire, lorsqu'il est retourné voir ce peuple, il a trouvé encore ces personnes dans le péché, leur comportement n'a pas changé, ils sont restés dans leurs anciennes habitudes ou dans leur mauvais caractère. Frères et sœurs, et c'est ce qui nous arrive souvent lorsque on prie pour nous, lorsque on va à l'église, on nous enseigne, on nous parle de la parole de Dieu. Par exemple, il faut pardonner, il faut donner de l'amour à ton prochain. Lorsque Jésus dit en Matthieu 5, 44, dit bénissez même vos ennemis, ceux qui vous font souffrir, priez pour eux. Jésus se retourne et il se rend compte que à ces personnes où il prenait de son temps, il ne dormait pas. Il priait pour eux. Il priait pour la maladie. Il appelait même peut-être tous les jours. Jésus, viens nous sauver. Viens guérir ma fille. Viens prier. Mais c'est ces mêmes personnes qui ne se sont pas converties. Frères et sœurs, écoutez-moi aujourd'hui. Et c'est ce que nous vivons. Hein? Oui, c'est vrai. Même nous qui sommes bergers. Ces personnes à qui on prend du temps souvent pour eux, c'est ces personnes qui vont se rebeller contre toi. Pour rien. Et quand ils vont avoir des problèmes, ils vont maintenant te chercher. Et c'est ce qui est arrivé ici. Jésus prend son temps. Il prie pour une ville, 2 villes, 3 villes. Il y a des miracles instantanés, des guérisons. Mais lorsqu'ils retournent pour voir leur maison, ils retournent dans la ville, ils voient que ces personnes n'ont pas changé. Ils sont restés dans leurs anciennes habitudes.
Ils ne sont même pas tournés vers Dieu. Partagez s'il vous plaît, mettez des cœurs. Évangélisez. Parce que c'est très important ce que je vous dis. Si vous ne vous convertissez pas, les mêmes problèmes qui vous ont suivi il y a des années, ces mêmes problèmes vont ressurgir sous d'autres formes, mais pire qu'avant. Et c'est dans ce contexte que Jésus a dit que lorsqu'on chasse un démon, il va tourner, ne trouvant pas où loger, il va revenir avec 7 démons plus puissants que lui. Ils seront 8 et ils vont rentrer dans ta vie si ta vie n'est pas changée. Si tu ne changes pas ton caractère, tu ne changes pas ton comportement, le même démon là, le démon qui est parti là, il va revenir avec d'autres plus dangereux pour détruire ta vie. Et ton cas sera encore plus difficile. Et le Christ l'a dit. Frères et sœurs, c'est vrai, Jésus nous aime. Il veut la conversion de tous les hommes. Mais il ne peut jamais nous sauver sans nous, je vous le dis. Il est clair dans l'évangile. Il dit, vous serez plus jugés sévèrement, vous qui avez annoncé, vous à qui j'ai fait beaucoup de miracles et qui vous êtes rebellés contre moi, vous serez plus jugés sévèrement, même Sodome, qui était plus pécheur. Parce que s'il y avait quelqu'un, s'ils avaient annoncé la parole à Sodome, ils allaient se convertir. Mais vous qui avez entendu la parole de Dieu, vous qui avez accepté Jésus, vous qui avez vu Jésus, vous qui avez eu les miracles de Jésus, vous devez être reconnaissant envers votre Dieu qui vous a fait du bien. Oui. Et c'est ça le cri de Jésus ce matin. Et il parle du séjour des morts. Il parle. Amen. Parce que vous serez jugés sévèrement si vous ne vous convertissez pas. La conversion, c'est quoi? Quand on se tourne vers Dieu, c'est quoi? Il faut partager. Je vais te donner un test. La conversion, c'est quoi? Partage, s'il te plaît. Tag un peu, poussez un peu les partages. Et puis après, nous allons prier. Je vais prendre un petit test pour te répondre. La conversion, c'est quoi? Un petit test. Éphésiens. Écoute très bien ce test. Écoute très bien. Taguez des malades, ceux qui sont malades là, venez. Allez chercher, allez inviter ceux qui sont malades. Profitez pour partager, puis mettre des cœurs. Pendant que je vais lire le verset. Je vais lire le verset. Éphésiens, chapitre 5. Chapitre 5. Verset 1 et suivant. Écoutez bien. Oui, cherchez à imiter Dieu. Cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour. Vous voyez, premier, dans l'amour, comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum agréable. Vous voyez, quand le Christ dit au premier verset ici, Paul dit aux Éphésiens, vivez dans l'amour, comme le Christ s'est donné. Plus, écoutez-moi bien cette partie, plus tu vis dans l'amour, plus le parfum de l'esprit se dégage en toi et plus Satan s'éloigne. C'est un secret. C'est un secret. La première chose qui peut chasser le diable, c'est le parfum agréable de Dieu. Écris ça. Le parfum agréable de Dieu. Comment se dégage ce parfum? C'est vrai, tu pries, tu dis, oh, j'ai un esprit de rejet. J'ai un esprit de quoi? De non-accomplissement. J'ai un esprit de limitation. J'ai un esprit de quoi? Tout ce que je fais, ça ne réussit pas.
Moi, je te donne une clé. Je te donne une clé pour que tout se réussisse. Tu veux prospérer, non? Tu veux prospérer. Tu dis, tu veux avoir des clients. Tu veux être guéri, non? Tu dis, tu veux avoir quoi? Un mari. Tu dis, tu veux avoir quoi encore? Un enfant. Tu veux avoir quoi? Un travail. Tu veux avoir quoi? Un CDI. Tu vas avoir la délivrance de ton fils. Tu vas avoir quoi? La conversion de qui? De ton mari. Aïe, aïe, aïe. Il te faut un parfum agréable. Pourquoi le parfum? L'amour qui est en toi, c'est cet amour qui dégage le parfum. Et l'amour que tu mets dans ton cœur est caractérisé par des actions. Par des actions que tu dois poser pour dégager le parfum. Et quand le parfum est dégagé, ça devient quoi? Une attraction. Les bonnes choses vont venir à toi. L'homme tu dis qu'il n'y avait pas d'homme dans ta vie. C'est là que les hommes vont venir. Oui. Il y a une de mes filles. C'est comme ça. Quand elle voulait se marier, elle dit, papa, vraiment ça ne va pas. C'est les hommes mariés qui viennent me draguer. Je ne comprends rien. J'ai dit, ma fille, il y a ton Toby. Voilà ce que tu dois faire. Il faut que le parfum agréable se dégage sur toi. Elle dit, oui, papa. J'ai dit, change ta vie. Change ta vision. Change ta mentalité. Convertis-toi simplement. Et laisse tout ce qui est passé. Elle s'est repentie sincèrement. Elle a pris ça sur elle. Elle a pardonné. Elle a laissé l'adultère qu'elle menait. Elle a laissé l'adultère. Mais je vous assure, quand elle a commencé à vivre ça, c'est là que les Tobis arrivent. Un Toby, deux Tobis. Jusqu'à elle avait le choix du discernement. Elle ne savait même pas qui prendre. Et celui qu'elle a choisi, elle a fait le bon choix parce qu'elle était suivie par sa bergère et par moi-même. Elle avait un bon suivi. Aujourd'hui, elle est heureuse dans son foyer. Elle est heureuse. C'est possible. C'est possible, frères et sœurs. C'est vrai, il faut prier, il faut tailler. Je vous ai toujours dit. C'est vrai, mais la prière de délivrance vient en dernière position. On ne peut pas faire une prière de délivrance si la personne n'est pas convertie. On ne le fait pas. Et voilà ce que Jésus a dit ici. En voulant faire du bien aux autres, ces personnes à qui même on a fait du bien, ils ne se sont pas convertis. Et Jésus revient pour parler à ces personnes que l'essentiel là, ce n'est pas la guérison que vous avez reçue, parce qu'il faut que vos cœurs se convertissent. Les miracles que j'ai faits, c'est pour qu'en voyant les miracles, vous vous convertissez. Sinon, avec le miracle que tu as eu, tu risques d'aller en enfer. Tu vas rester en enfer. Il a parlé même des séjours des morts. Tu vas rester en enfer. Le miracle ne t'enverra pas en enfer. La guérison, le miracle ne va pas t'envoyer au paradis. Le miracle va t'envoyer, la guérison ne va pas t'envoyer au paradis. Mais si Jésus fait une guérison, opère une guérison ou un miracle dans ta vie, c'est pour t'envoyer où? Au paradis. C'est pour que tu puisses changer. Et puis aller au paradis. C'est en voyant les miracles que waouh, tu dis, ah, Jésus m'a fait du bien. Il a changé ma vie. Il a fait du bien à mon frère. Il m'a donné ceci. En fonction de ça, tu dis, Seigneur, je vais prendre la décision de changer parce que je vois tes œuvres dans ma vie. Quelqu'un partage, s'il vous plaît. Poussez un peu les partages. On n'est pas encore bien nombreux ce matin. Tu peux taguer quelqu'un rapidement. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Je vais te parler. C'est ça. Je relis le deuxième verset. C'est un secret. Vivez dans l'amour comme le Christ vous a aimé et s'est livré lui-même pour nous, nous offrant un sacrifice à Dieu. Il s'est livré lui-même pour nous, offrant un sacrifice à Dieu, comme un parfum agréable. Mais s'il y a un parfum agréable sur toi, comment l'homme là ne peut pas venir t'épouser? S'il y a un parfum agréable sur toi, comment les bonnes choses ne peuvent pas venir à toi? Comment tu ne peux pas devenir prospère en Jésus-Christ de Nazareth? Où est le parfum agréable? Où est l'amour qui est dans ton cœur?
Je vais continuer sur ce verset. Écoutez très bien. Verset 3. Verset 3. Éphésiens chapitre 5, verset 3. Écoutez bien s'il vous plaît, frères et sœurs. Écoutez bien. Écoutez bien cette partie. Ça va beaucoup vous aider. Moi, mon désir, je veux que Dieu t'exauce. Je ne suis pas Dieu. Mais mon désir, quand je parle et je prie pour toi, mon plus grand désir, c'est que Dieu vous bénisse. Il dit le plan qu'il a pour vous, c'est un plan de bonheur, pas un plan de malheur. Dieu l'a dit lui-même de sa propre bouche. Il a dit. Le verset 3, il dit quoi? Pour que nous soyons bénis là. Regardez ce qu'il interdit. Il dit, comme il convient aux fidèles, la débauche, l'impureté, sous toutes ses formes. L'impureté sous toutes ses formes. Et la soif de posséder sont des choses qu'on ne doit même plus évoquer chez vous. Vous voyez? Débauche, impureté sous toutes ses formes, et puis posséder. Débauche, c'est quoi? Tu vis comme tu veux. La débauche là, tu vis comme tu veux. Tu n'as aucune règle de vie. Tu fais ce que tu veux. Tu t'appuies sur ton caractère. Pour toi, c'est ta pensée qui est ça. Pour toi, ce que tu fais là est bon. Oui, la débauche, tu peux te lever et puis des choses, tu fais des choses désordonnées. Sans règles, sans principe de vie. Oui, comme il n'y a pas assez d'hommes dans le monde, je vais en entendant rester avec l'homme marié. Mais tu es en train de t'attaquer à Dieu. Je vous ai toujours dit une chose. Et je vous répète. Moi j'ai le courage de vous dire la vérité. Quand tu restes avec un homme marié, tu n'es pas en palabre avec le diable, tu es en palabre avec Dieu. Parce que tu désacralises un mariage divin. Je vous dis, quand tu es dans l'adultère, il y a un ange qui est dans la grâce du mariage. Quand quelqu'un dit, je suis marié là, il y a un ange qui est derrière lui de Dieu. Et toi, tu viens pour rester avec l'homme marié, tu vas t'attaquer directement à l'ange. Et si tu es malade, tu es bloqué, il ne faut pas dire que c'est Satan, c'est le diable. Parce que toi-même, tu as ouvert la porte de ton blocage. C'est un exemple que j'ai pris. C'est un exemple que j'ai pris. Donc, on ne vit pas comme on veut parce qu'il n'y a plus d'hommes sur la terre. Donc, je dois aller prendre le mari de quelqu'un. Ça, tu t'attaques à Dieu. Si tu veux, il faut bien raisonner. Avoir tes raisonnements. Mais quand la misère va te frapper ou la maladie, même berger à l'aide de Dieu pourra rien faire pour toi. L'impureté, c'est de commettre des actions impudiques qui ne sont pas bien. Désordre sexuel, voilà, des paroles qui sortent de vos bouches impures. Vous ne savez pas parler à un curé, à ton papa, à ta maman, à tes enfants. Tu insultes, tu maudis tes enfants, des paroles impures qui sortent de ta bouche. Jésus a si bien dit que ce n'est pas ce qui entre. Ce n'est pas le manger qui te souille. C'est le sortir. Ce qui sort de ton cœur là. C'est ce qui souille ton âme. Donc, impureté, apprenez à attraper votre bouche. Ce n'est pas à toute personnalité. On se lève pour dire de n'importe quoi. Non, ça ne fait pas. Il faut le respect et l'obéissance. Il faut qu'il y ait de respect. Il faut respecter la hiérarchie. Il faut respecter ceux qui sont au-dessus, les aînés, les anciens. C'est la désobéissance qui a envoyé la chute d'Adam et d'Ève. Ève et Adam ont désobéi à Dieu. Ils n'ont pas respecté ce que Dieu a dit. Et voilà où on en est. Jésus dit qu'on ne trouve pas ça chez nous. Que chez vous, là, on ne trouve pas ça dans votre maison. Ces choses-là sont importantes.
que dans ta maison, il n'y ait pas de femme ou d'un homme qui vit dans l'adultère. Dans l'adultère, il faut lui parler. Parce que tu vas attirer la malédiction dans ta maison. Il est dans la débauche, il vit comme il veut, il faut lui parler. C'est ça. Dans la sagesse, dans l'intelligence, faire comprendre et parler à la personne que ça là, ça ne se fait pas. Parce que ça attire la malédiction dans la maison. C'est ça qui attire la malédiction en réalité. L'impureté qui ouvre des portes dans la bouche, dans le sexe, dans les actions. La soif de posséder l'orgueil. Vous voulez forcément dominer les autres. L'orgueil. On te parle, tu ne comprends pas. Quand on te parle, tu dis non, c'est pour toi qui est juste. Tu es né hier, tu as 50 ans, tu as 60 ans même, ou bien 30 ans, ou bien 32 ans. Tu es né hier ici. Ce qui est là depuis là, il y a longtemps, les anciens sont là, toi, pour toi. C'est pour toi qui est juste. Tu t'opposes à tout le monde. Quand quelqu'un est orgueilleux, il devient invivable. Il ne peut plus vivre avec quelqu'un. L'orgueil, ce n'est pas une bonne chose. Parce que le comportement fait que tu seras rejeté. Et puis les gens vont penser que non, c'est un démon. Ils vont tailler, ils vont briser, ils vont casser. Mais ils finissent de casser. Jésus va dire, il n'y a pas de conversion. Pourquoi? Parce que la conversion, c'est une liberté. C'est Dieu qui te dit de te convertir. Dieu ne te force pas à te convertir. Mais il te le dit pour que tu prennes une décision. Si tu n'as pas de décision à prendre pour te convertir, il ne pourra rien faire pour toi. Il ne peut rien faire. C'est ton choix. Tu peux décider de rester comme ça, dans ton comportement, dans ton orgueil. Il y a d'autres qui ont choisi. Dans le monde dans lequel nous sommes, il y a des gens qui ont choisi de suivre Satan. Ils ont fait leur choix. C'est leur choix. Il y a des gens qui disent qu'ils ne vont pas se convertir. C'est leur choix. C'est leur choix. Après, ils viennent me voir, ou bien ils viennent nous voir pour qu'on prie pour eux. Quand on les avait parlé au début, ils n'ont pas compris. Ils ont été frappés maintenant. C'est là ils disent, Seigneur, viens me guérir. Mais va te convertir. Va détacher ce que tu as fait avant. Ce que tu allais faire avant là. Va détacher ça avant de venir qu'on prie pour toi. Donc il y a des choses comme ça qu'on ne doit pas trouver dans ta maison. Parce que ça va attirer quoi? La malédiction. Voilà. Pas davantage de propos grossiers. J'ai parlé de ça. Votre bouche est stupide. Ou scrabbleux. Les propos grossiers, vous connaissez. Cela est déplacé. Mais qu'il y ait plutôt des actions de grâce dans vos maisons. Des actions de grâce. La fraternité. L'amour. Dites merci à Dieu. La charité surtout. Action de grâce. Dites merci. La reconnaissance en Dieu. En méditant des psaumes. À la maison, chanter des psaumes pour attirer la bénédiction sur la maison. Combien de fois nos propres péchés, nos caractères ont attiré le mauvais parfum en nous. On a attiré les zones négatives dans nos vies et dans nos maisons à travers nos actions et nos comportements. Alors que c'est nous qui partons à l'église, Dieu nous a guéris. Quand on est content, on a porté la croix comme moi, on vient, on est bien content. Mais c'est nous qui sommes à l'église, quand on rentre à la maison, l'atmosphère change. Pourquoi? 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 Amen. Pourquoi? Alléluia. Pourquoi? Pourquoi c'est toi qui vas à l'église? Et quand tu rentres chez toi à la maison, l'atmosphère change. Il y a des histoires. Apporte cette paix dans ta maison. Apporte la paix dans ta maison. Apporte la joie dans ta maison. S'il y a un enfant qui a fait quelque chose de mal, ou bien ton mari qui s'est mal comporté, tu as quitté l'église, tu es venu à la maison, tu dis, mais pardonne, apaise les choses. Voilà un chrétien. La première délivrance, c'est ça. Il faut apaiser ta maison. Quand tu fais ça, le diable va commencer à fuir. C'est la première délivrance. S'il n'y a pas ça, si vous voulez, on n'a qu'à faire délivrance de famille, on n'a qu'à tailler. Mais tant que votre cœur n'est pas réellement converti,
Le diable, il va aller, il va revenir. Jésus l'a dit. Il reviendra et la condition sera pire. Pourquoi? Parce que tu as ouvert une porte. Ton cœur ne veut pas changer. Ton comportement ne veut pas changer. Et là, ton cas devient pire. Et voilà pourquoi beaucoup de gens, ils tournent en rond. Vous tournez en rond parce que votre cœur ne veut pas changer. Pourquoi? Pourquoi? C'est ce que Jésus a dit. Pourquoi? Il a payé le prix. Il est mort. Il dit, dans mes mains dessus, vous avez la guérison. Je suis mort à la croix. Voilà la croix. Il est mort à la croix. Pourquoi il y a cette croix qui était malédiction est devenue bénédiction? Il dit, je meurs à la croix pour toi. Je meurs à la croix pour que, à cause de cette croix-là, tu aies la guérison, la prospérité, tout ce que tu veux demander là. À cause de cette croix-là, tu peux l'avoir. Mais nous, on préfère nos comportements. Et on va se promener. On va penser que c'est un berger qui a ça. On va se promener ici. On va chercher des hommes. Et non, si tu n'as pas d'intimité avec Jésus, tu vas tourner en rond. Oui, je te le dis. Même il faut prier avec moi. Si tu n'as pas d'intimité avec Jésus, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Ça, c'est la vérité. Il faut que je te le dise sincèrement. Voilà. J'ai le courage de te dire la vérité. Pour que tu puisses changer. Et c'est ça. C'est ça que Jésus nous demande aujourd'hui. Là où il a beaucoup fait de miracles, ces personnes qui a beaucoup mis son énergie dans sa mission, ces personnes ne se sont pas converties. Ça fait mal en réalité. Comment moi je prends mon temps pour prier pour une ville, pour prier pour 2 villes, et je reviens après, je retrouve cette ville dans le péché ou dans l'abomination. Mais ça fait mal. Ça veut dire que le travail que moi j'ai fait là, c'est zéro. Jésus a accompli sa mission en faisant du bien. Mais vous avez refusé de changer. Et c'est dans ce sens qu'il a dit, ceux qui refusent de changer, ils seront plus jugés que même Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire que c'est un appel. C'est un appel que Jésus nous lance. Et voilà. Voilà. Quand on ne trouve pas ces propos causés dans votre vie, arrêtez, changez un peu. C'est vrai. Il y a les réseaux sociaux, il y a des choses qui se passent. Tu n'es pas obligé de mettre ta bouche dedans. Regarde. Je regarde souvent les réseaux sociaux, mais souvent je suis assis et dis, mais il y a des gens qui se font condamner, excusez-moi, bêtement. Parce que tu as mis ta bouche dans quelque chose, on t'envoie une plainte. Et après tu demandes de l'aide. Par diffamation. Tu pourrais te taire et puis regarder. Parce que tu as mis ta bouche dans une affaire qui ne te concerne pas. Parce que maintenant, affaire des réseaux sociaux là, maintenant là, il y a des règles. Tu ne peux pas te lever pour insulter quelqu'un comme ça. On peut poser plainte contre toi. Et il y a des personnes qui prient, qui sont chrétiens. Mais vous mettez de votre bouche ce qui ne vous regarde pas. Mais si demain, il y a une plainte qui vient, tu penses que Jésus a fait quelque chose? L'action que tu as posée là, tu mérites son salaire. Faites attention. Ce n'est pas partout on met sa bouche. Ce n'est pas partout on va prier, on va mettre des choses. On ne le fait pas. C'est pour vous préserver. Tu cherches quoi? Cherche ta bénédiction. Cherche à évangéliser. Demande à Jésus. Donne-moi une famille. Fais-moi avancer dans la vie. Fais-moi avancer pour que je puisse aller au ciel. Mais quelqu'un fait sa chose. Tu n'as rien compris. Tu n'as même pas de choses de preuve. Tu vas mettre ta bouche. Et puis demain tu dors chez toi. Tac, tac, tac. Voilà une plainte. Ça c'est une parenthèse. Il faut changer, frères et sœurs. Il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. C'est important. Ton salut en dépend. Ça en dépend. Parce que tu ne sais même pas où le malheur va arriver. Tu ne sais même pas où, qu'est-ce qui peut arriver si tu te mets dans certains trucs. Le diable est déchaîné. Et si tu suis les enfants de Dieu, tu es enfant de Dieu, il faut savoir attraper ta bouche. Il faut savoir mettre tes pieds là où tu vas. Sinon le diable ne va pas te lâcher. Sachez bien, ni les débauchés. Verset 4, verset 5. Quelqu'un écrit Ephésiens 5, verset 5. Et puis tu partages, s'il te plaît. Ephésiens 5, verset 5. Il me reste quelques minutes. Ephésiens 5, verset 5.
Éphésiens 5, verset 5. Je vais lire ça. Et puis je vais m'arrêter là. Je vais prier pour vous. Moi, mon désir, je vais prier pour vous, pour que vous portez en bonne santé. Dieu va vous guérir. Dieu m'a donné cette grâce. Vous priez pour vous faire du bien. C'est mon désir. Et puis le reste, gloire à Dieu. Voilà. Si tu dis merci à Dieu, gloire à Dieu. Si tu es revenu pour faire offrande aussi, gloire à Dieu. Mais c'est mon désir, c'est pour toi. C'est pour que tu te portes bien. Voilà. Éphésiens 5, verset 5. Voilà. Écoutez très bien. Cette partie m'a touché. Cette partie, c'est un verset quand je lis. Voilà. Sachez-le bien. Ça commence par sachez-le bien. Ça veut dire quoi? Il faut prêter attention, il faut bien comprendre ce que je dis. Parce que ce que je vais te dire là, c'est pertinent, c'est important pour ta vie. Ni les débauchés, 1. Ni les dépravés, 2. Ni les profiteurs, les escrocs, tout ça là, qui profitent. Tu te maries à un homme à cause de quelque chose, à une femme à cause de quelque chose. Tout ça, les profiteurs, qui sont de vrais idolâtres. Je reprends. Sachez-le bien. Ni les débauchés, écrivez ça, hein, ni les débauchés, ni les dépravés, ni les profiteurs qui sont de vrais idolâtres. Ah, mais je pensais que l'idolâtrie là, c'était seulement parce que mon papa allait adorer l'eau, allait adorer forêt. Ce n'est pas seulement ça l'idolâtrie. Hein. C'est pas ça. Voilà. Il y a des personnes qui sont idolâtres. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la débauche. Eux, leur Dieu là, c'est la débauche. Se comporter comme ils veulent, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Eux, leur Dieu là, c'est de se dépraver, utiliser leur corps comme ils veulent. Ils ne respectent pas leur corps, ils font ce qu'ils veulent de leur corps. Or, ton corps est le temple de l'Esprit Saint. Tu utilises ton corps comme tu veux. Or, tu oublies que le corps là est le temple de l'Esprit Saint. Ni les profiteurs, c'est-à-dire ceux-là, les escrocs, ceux qui font des choses avec intérêt, qui viennent pour escroquer, qui sont avec une femme pour son argent, un monsieur pour son argent. Toutes ces personnes-là qui veulent profiter, qui sont dans l'adultère, parce que l'homme a l'argent, il est dans l'adultère, il paye ma maison. Il est clair. Jésus est clair. C'est pas moi je le dis. Hein. Éphésiens 5, verset 5. Il dit, ces gens de personnes-là, c'est eux, les vrais idolâtres même, les vrais sorciers. C'est eux les vrais idolâtres. Ils vont prier, wow, 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 ils vont chanter, Seigneur, oh Seigneur, Seigneur. Mais quand ils finissent de faire Seigneur, Seigneur, ils vont voir leur maître, le débauché, ou le profiteur, c'est leur Dieu. C'est des chrétiens d'apparence. Ils sont dans l'apparence. Quand ils viennent à l'église, ils sont bien habillés, c'est eux qui sont prêtres, des prêtres, des bergers, ils sont là bien, bien. Mais quand ils quittent là, tu ne peux même pas les reconnaître. On croise même des chrétiens dans des endroits bizarres. Il est clair. Il dit ceux-là, ce sont des vrais idolâtres. L'idolâtrie, c'est ça. Vous pensez que l'idolâtrie, c'est quoi? Mon papa allait adorer, mon père était idolâtre. Il a adoré l'eau, il a adoré caillou, il a adoré forêt. Oui, c'est idolâtrie. Mais voilà une autre forme d'idolâtrie. Vrai, quand on dit vraie idolâtrie, là, c'est le comportement que tu mènes. C'est ça qui est idolâtre. C'est le comportement qui peut t'envoyer en enfer. Ton papa qui est mort, qui n'a pas connu Jésus, qui a fait du bien, même qui a adoré des cailloux, Dieu peut le sauver. Pourquoi? Parce que son comportement était bien avant qu'il ne meure. Donc les vrais idolâtres là, voilà ce que Jésus dit. Voilà ce qu'on dit ici. Ce n'est pas moi je l'ai dit. Hein. C'est Éphésiens 5, verset 5. Tu peux aller lire ça. Tu peux écrire ça. Il dit cela, voilà la récompense. Voilà la récompense, c'est clair. Il dit, ne reçoivent ni d'héritage dans le royaume du Christ de Dieu. Alléluia. Ils ne reçoivent ni d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Ici, on dit le Christ est de Dieu. Ça veut dire que ces gens de personnes-là, ils n'auront aucun héritage terrestre et céleste. Donc, c'est clair.
Frères et sœurs, c'est clair. C'est pourquoi le Christ nous a appelés à la conversion. Il dit, ne laissez personne vous égarer par de vaines paroles. En 6, tout cela attire la colère de Dieu sur vous. Ceux qui désobéissent, vous laissez des personnes vous égarer. Pourquoi? Vous partez écouter des choses bizarres. Vous êtes troublés et puis vous êtes dedans. Pourquoi? Vous vous laissez attirer par de mauvais parfums. Vous partez écouter certains trucs. Vous n'arrivez même plus à dormir. Pourquoi vous êtes attiré par les zones négatives? Changez. Pourquoi vous vous promenez partout à chercher des choses bizarres pour vous mettre des bagages, des croix inutiles sur vous? Pourquoi? Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous faites cela? Vous aimez Jésus. Lisez les évangiles et puis marchez comme Jésus. Pourquoi vous rentrez dans des choses qu'on ne doit pas rentrer? C'est une question. Et c'est le cri de Jésus aujourd'hui. Pourquoi je prie pour vous? Je suis là. Chaque jour, je prie pour vous. Vous êtes guéris, mais pourquoi vous ne me suivez pas? Pourquoi vous partez sur d'autres personnes qui préfèrent vous dépouiller? Et quand tu quittes là-bas, tu sors, tu es misérable, tu as mal à la tête, tu fais des cauchemars, tu ne dors plus, tu es troublé. Vous préférez ça. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous préférez. Et après, vous êtes malade, bloqué dans la vie. C'est là que j'ai maintenant ta maman qui t'a mis au monde depuis longtemps, qui t'a sauvé de la vie, ou parce qu'elle a vieilli, tu as dit que ta maman est sorcière. Ton papa est sorcier. Tu vas accuser de ton village. Ou bien c'est les réclamations, ou bien c'est les perturbations, c'est les quoi? Pour qu'une réclamation s'annule sur ta vie totalement, il te faut d'abord une conversion d'abord. Un changement d'abord. Pour déjà freiner la réclamation et l'annuler après sur ta vie. Dieu ne peut pas nous sauver sans nous, frères et sœurs. S'il y a l'amour dans ton cœur et que tu marches selon ce que Dieu te demande de faire, le diable fuira loin de vous. Pour faire fuir le diable, c'est comme ça. Vous voulez chasser Satan de votre vie? C'est ce qu'il vient de vous dire. C'est ça d'abord. Tu veux attirer un homme. C'est ça. Le parfum agréable qu'il vient d'expliquer. Ça existe en Jésus. Il parle de parfum agréable de bonne odeur. Ne vous laissez pas égarer. Ne vous laissez pas égarer. N'ayez rien en commun avec ces gens-là. Ceux qui vous égarent. Et c'est ce qui est arrivé. Quand Jésus a prié pour ces personnes-là, je sais qu'il y a des personnes qui ont dit, oh lui là, il n'est rien, c'est un magicien, c'est ceci, c'est là. Et ces personnes ont suivi d'autres dieux. Vous laissez des gens vous égarer par de vaines paroles. Et quand ça ne va pas, c'est là que les gens rentrent peut-être dans le l'inbox du berger, ceci, cela, ceci, cela. Oui, mais là, moi, j'ai plus le temps. Suivez l'église. L'église est là il y a longtemps, depuis combien d'années? 2000, combien d'années? Elle tient toujours. Où tu veux chercher ton salut? Des gens qui sont nés hier, ils vont te dire des choses bizarres. Toi, tu es une maman, tu as 60 ans, tu vas suivre ça. Et puis tu es bizarre. Et puis tu souffres. Aie de l'expérience. Car autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes dans le Seigneur. Vous êtes maintenant lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Verset 8. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Donc, soyez bons, soyez justes et soyez véridiques. Soyez honnêtes, soyez généreux, soyez honnêtes, soyez justes. Voilà ce qui peut vous aider à guérir d'abord l'âme, à guérir l'esprit et enfin à guérir le corps. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là. Donc, on a compris simplement que le Christ
nous demande de nous convertir. Et aujourd'hui, nous tous, même moi-même, nous tous, nous allons demander pardon à Dieu et nous allons prendre une décision. Partage et mettre des cœurs, nous allons prier. Et je sais que dans cette repentance sincère, on va laisser Jésus lui-même nous guérir intérieurement, guérir nos corps malades, guérir notre esprit malade. On va laisser Jésus nous toucher sincèrement. On va laisser Jésus nous toucher. Que le bon parfum vienne jusqu'à toi. Tu vas maintenant partager, mettre des cœurs. Nous allons faire l'intercession. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu vois, nous allons prier. Tu vas maintenant prier. Voilà. Tu veux que le parfum agréable vienne à toi dans ta maison? Tu veux que le Christ prenne la possession de ta vie? Tu veux avoir la prospérité comme vous aimez la prospérité? Oui, c'est une bonne chose. Tu veux avoir un mariage? Tu veux avoir un salut? Tu veux avoir des enfants? Tu es stérile, tu es là? Tu veux avoir beaucoup de choses de Jésus. C'est vrai, on t'a dit que Jésus, il donne ceci, il donne ceci. Mais la première chose, quand on vient à Jésus, c'est de donner son cœur. C'est du donnant. Il faut donner quelque chose de cher à Jésus. Est-ce que tu es dans l'adultère? Est-ce que tu es dans l'impureté? Est-ce que tu es dans la tromperie? Tu es avec un homme à cause ou une femme à cause de son argent? Est-ce que tu es dans tout ça? Moi, je vais prier pour toi. Mais avant, il faut commencer à demander pardon à Dieu. Là où tu es, tu m'écoutes maintenant. Peut-être que tu es malade. Oui, il y a déjà une sœur qui est en train de pleurer déjà parce que aujourd'hui elle ne fait plus d'enfants parce que à cause d'avortements répétés. Tu es là, tu m'écoutes. Avortement répété. Partagez maintenant des cœurs. Avortement répété, tu as fait beaucoup d'avortements répétés. Aujourd'hui, tu n'as plus d'enfants, tu pleures. Parce que tu te dis aujourd'hui, dans ta jeunesse, ce que tu as fait. Oui, il faut te repentir. L'avortement répété, tu vas aller voir un prêtre et tu vas confesser tout cela, faire une messe et nommer tous tes enfants que tu as avortés. Dieu va réparer tes erreurs. Aujourd'hui, nous voulons réparer nos erreurs. Nous voulons nous convertir, nous voulons changer. Nous voulons avoir une intimité avec Jésus. Plus l'intimité en Dieu grandit, plus Satan s'éloigne. Plus Dieu grandit en nous, plus le diable s'éloigne. Plus la lumière est en nous, plus le diable s'éloigne. Tu vas commencer à demander pardon au Seigneur. Seigneur, nous te demandons pardon pour tous nos péchés. Seigneur, tu m'as guéri, tu as prié pour moi, mais je n'ai pas changé. Mon caractère d'orgueil, de débauché, mes paroles grossières envers mon mari, envers ma soeur, envers mon père, envers mes enfants. J'ai maudit des personnes. Seigneur, j'ai mal utilisé ma bouche, j'ai compris que je suis un idolâtre. Tu as dit, c'est ces gens qui sont idolâtres. Ceux qui se mettent dans la colère pour insulter des gens, c'est des vrais idolâtres, Seigneur. J'ai participé à ça. Commence à demander pardon au Seigneur. Commence à demander simplement pardon à Dieu. Toutes les fois où tu as mis de la rancune dans ton cœur, de la haine dans ton cœur, je t'assure au nom de Jésus-Christ, je t'annonce une parole. Pendant que tu es en train de prier, l'amour de Dieu va te visiter. Oui, si tu es malade, tu vas voir que le cancer n'aura plus sa place. Tu vas voir que le problème de sang n'aura plus sa place. Tu vas voir le problème du cœur qui a grossi n'aura plus sa place. Le foie, le ulcère n'aura plus sa place. Tu vas voir que la paralysie, l'AVC n'aura plus de place dans ton corps. Frères et sœurs, commence à te repentir sincèrement. Et pendant que tu vas te repentir, le sang de Jésus va venir visiter ta vie en puissance. Oh, il y aura des restaurations. L'Esprit de Dieu va te visiter. Oui, ce matin, la puissance de Dieu va toucher ton âme, ton esprit et ton corps.
Jésus va grandir en toi aujourd'hui. Le parfum agréable, qu'il a parlé de ça, va descendre dans ton cœur. Oui, que le parfum agréable, l'Esprit Saint, descende dans ta vie en plénitude. Et que le diable s'éloigne de ta maison. Que les esprits impurs s'éloignent de ton corps et de tes pensées. Que l'esprit d'adultère quitte tes pensées. Que l'esprit de désordre sexuel quitte tes pensées. Au nom de Jésus, commence à réclamer la force du Saint-Esprit. Oui, c'est lui qui peut te délivrer. C'est lui qui peut te restaurer. Oui, réclame cela. Réclame. Pendant que je suis en train de prier, l'Esprit de Dieu va commencer à toucher ton cœur. Oui, il va commencer à visiter ta vie. Il y a une personne, oui, la main de Dieu touche ton cœur. Tu as un problème au niveau du cœur, de la poitrine. On dit le cœur, il grossit. Il grossit. Le problème est ici. Et pendant que tu te répands, l'onction de Dieu va te toucher. Pose la main ici, simplement comme ça. Et pendant que nous prions, la main de Jésus te guérit et te restaure par cette repentance sincère que tu es en train d'opérer. Oui, Jésus touche et restaure tes enfants qui sont malades. Regarde, la main de Dieu est en train de toucher ton cœur. Pendant que je mets la main ici et que tu as mis la main de Dieu te touche et te fait du bien. Merci Jésus. Tu vas voir que le cœur va retrouver sa forme normale. Au nom de Jésus, tu ne vas plus traîner en cardiologie pour rien. Jésus te fait du bien. Waouh. Oh merci Seigneur. Toi qui accordais la santé, tu guérissais les malades, tu restaurais les personnes, tu les délivrais de tous leurs péchés. Répands-toi s'il te plaît. Parle à ton Dieu. Si tu veux, il faut te traîner. Si tu veux, mets-toi en genoux. Si tu veux, couche-toi. Mais il faut parler à Jésus. Il dit de nous convertir, frères et sœurs. C'est de ça qu'il parle. Soyez visités. Mon frère, sois visité, toi qui m'entends. Oui, sois visité, toi qui m'écoutes. Que Jésus touche ton cœur ce matin. Toi qui entends ma voix. Que l'amour de Dieu descende dans ton cœur. Que tu sois visité. Tu vois, Jésus est en train de te faire du bien. Il te remplit de sa présence et de sa puissance. Vous allez voir, des personnes vont commencer à guérir de façon miraculeuse. À cause de la repentance simplement. À cause de la repentance, le diable va commencer à fuir. Je n'ai même pas de dire, il n'y a même pas besoin de dire le nom même du diable. Mais au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est anomalie va commencer à se restaurer par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Son nom doit grandir dans ta vie. Son nom doit grandir dans ta vie. Parce qu'il est Jésus, il est Dieu. Seigneur, je te rends la grâce. Je te bénis. Parce que tu es en train de visiter, beaucoup de personnes sont en train de pleurer. Oui, il y a des personnes qui sont en train de pleurer. Parce que tu as entendu ce que j'ai dit. Et l'amour de Dieu est en train de te visiter. Waouh! L'amour de Dieu te visite. Je vais parler à ces 7 personnes. 7 personnes sont en train de pleurer de tout leur âme. Elles sont en train de se confesser sincèrement. Ces 7 personnes, pendant que je prêchais, se sont reconnues. Il y a 2 qui sont stériles dans ces 7 personnes. Et à cause de l'avortement répété, vous n'enfantez plus. Mais Jésus aujourd'hui vous accorde sa miséricorde. Je vous invite, ces 2 femmes qui à cause des avortements répétés n'arrivent plus à enfanter, dirigez-vous vers un prêtre. Je vous donne ce secret. Vous allez voir que la grâce de l'enfantement, Dieu va faire quelque chose pour vous. Dieu, il est un Dieu d'amour. Tu peux mal te comporter aujourd'hui, mais demain tu peux devenir la meilleure personne du monde. Oui, c'est ce que Dieu attend de nous. Lève-toi. Dis-toi que Jésus t'a pardonné. Il peut faire quelque chose pour toi. Seigneur, bénis ces 7 personnes.
Remplis leur vie de ta présence et de ta puissance. Soyez visités par l'amour de Dieu et que le sang de Jésus vous guérisse. Seigneur, maintenant, fais descendre ta miséricorde. Remplis le cœur de tes enfants. Fais descendre la grâce de ta miséricorde. Change leur cœur. Change leur mentalité, Jésus. Change leur vie. Waouh! Il y a une personne que le Seigneur est en train de guérir de façon miraculeuse. Dieu est en train de te guérir. Et je crois que c'est un début de cancer. Et le cancer, aujourd'hui, 13, 7e mois, est en train de définitivement finir dans ton corps. C'est une personne. C'est un début de cancer. Cancer, tumeur, début. Mais pendant que je parle, j'ai dit aujourd'hui, le Christ est en train de purifier ton sang. Il est Jésus. Il est Dieu. Il est Seigneur. C'est ta grâce. Tu as bien fait d'être là ce matin. C'est un cadeau du ciel pour toi. C'est Jésus qui le fait parce que tu es sincère. Là où tu es en train de prier, tu es tellement sincère dans ta prière. Tu as tellement compris l'évangile de ce matin que l'amour de Dieu est en train de te visiter. Ce cancer n'a plus de place. Jésus triomphe sur le cancer. Il est Dieu. Il est Dieu. Il va te montrer qu'il est Dieu. Parce que ce cancer ne t'appartient pas. Il va lui-même l'enlever simplement. Simplement. Simplement parce qu'il est Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour tes bienfaits. Oui, Seigneur, pour ces personnes qui souffrent dans leur corps. Je prie que tous ceux qui sont malades soient guéris. C'est le moment de la restauration, le moment de la guérison que Jésus est en train d'opérer. Tu t'es repenti. Tu as demandé pardon à Dieu. Tu as changé ton caractère. Il faut changer ton caractère. Il faut changer ton caractère. Je voudrais dire à une personne, tu dis que les gens te rejettent. Les gens ne t'aiment pas. Mais Jésus te dit, change ton caractère. Ce n'est pas un démon. Ce n'est pas un esprit de rejet. Écoute-moi bien, ma soeur. Écoute-moi bien, ce n'est pas un esprit de rejet. C'est ton comportement. Change simplement ton caractère. Tu vas voir que les gens vont t'accueillir. Le bon parfum va découler sur toi. Tu vas attirer les bonnes choses à toi. Si ton cœur est changé, ton caractère change, l'Esprit Saint va vivre en toi. Et tu vas voir que les opportunités vont s'ouvrir pour toi. C'est un secret que je te donne. Ce n'est pas un esprit de rejet. Tu as beaucoup prié. Quand on dit c'est un esprit de rejet, tu as combattu, tu as taillé, tu as pris. Mais c'est la même chose. Mais aujourd'hui, je t'annonce cette bonne nouvelle. Jésus te dit de changer ton caractère. C'est la transformation de ton cœur et de ton esprit. Tu vas voir toi-même les opportunités, le travail. Tu vas voir l'augmentation. Les bonnes choses vont s'attirer à toi, vont venir à toi. C'est une grâce. Que Dieu te bénisse. Et je prie que tous ceux qui souffrent, qui sont malades dans leur corps, oui, tous ceux que le démon a rendus malades, soyez guéris au nom de Jésus. S'il y a un esprit qui a occasionné ta maladie, au nom de Jésus, sois guéri et sois restauré. Je prie que Dieu guérisse tes yeux. Il y a une personne qui a des problèmes d'yeux. L'oreille gauche souffre. Souvent des larmes qui sortent. Pendant qu'il est en train de parler, le sang de Jésus visite tes yeux. Oui, tu vas voir. Comme si quelqu'un est en train de te nettoyer les yeux. Tu vas sentir comme des picotements dans les yeux comme ça. Et Jésus, le sang de Jésus te fait du bien ce matin. Parce qu'il est Seigneur. Il est Dieu, il fait du bien.
Oui, tu as des problèmes au niveau de la gorge. Je dis merci au Seigneur pour cette personne que Dieu a guéri de la thyroïde. Oui, Dieu continue de guérir. Il y a des témoignages puissants et authentiques de Jésus. Les docteurs sont surpris. Les docteurs sont étonnés de la guérison que Jésus opère dans le corps de ses enfants. Oui, soyez guéris maintenant. Recevez l'onction de guérison. Recevez le sang de Jésus qui vous guérit, qui vous fait du bien. Oh femme, reçois la fécondité, que la stérilité disparaisse de tes entrailles, que la maladie de genoux, de pieds, d'oreilles, de cou, de ventre s'en va au nom de Jésus. Sois visité, sois rempli. Oui, que la maladie qui se trouve au niveau de ton bas-ventre quitte ton corps. Que la dépression, la folie quitte ta soeur, ton frère et tes enfants. Que ton mari qui est dépressif, qu'il soit guéri. Il y a une femme qui me suit. Et il y a comme ton mari qui est en train de faire une dépression. Il rentre dans une colère inutile tout seul. Et pendant que nous prions, Jésus-Christ est en train de le libérer aujourd'hui à cause de ta prière. Ton mari est en train d'être délivré à l'instant de tout esprit de dépression. Jésus est tellement merveilleux, il continue de guérir. Jésus est en train de libérer ton mari aujourd'hui. Aujourd'hui 13. Tu vas voir qu'il va s'apaiser. Il va s'apaiser. Tu seras toi-même surpris d'être étonné. Il est en train de libérer ton mari. Il libère ton mari à cause de ta prière. Parce que tu as crié à Dieu. Et il a entendu. Tu as été sincère. Malgré ce qu'il fait, cette dépression, tu continues de l'aimer et de prier pour lui. Oui, ta prière a été agréée de Dieu. Et ton mari est délivré. C'est une grâce. C'est une grâce de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Toi qui libères la vie de tous ces enfants dépressifs. Je vais prier aussi pour des enfants. J'avais dit que dans ce temps, le diable s'attaquait beaucoup aux jeunes. Ils ne veulent plus aller à l'école. Et même quand ils veulent aller à l'école, ils sont attaqués en sorcellerie. Où les gens veulent voler même leurs intelligences pour détruire leur vie. Oh, les jeunes sont l'avenir du monde et du peuple. Je prie au nom de Jésus. Tout enfant qui est sous l'emprise d'un démon, ou tout enfant qui est malade, qui souffre des attaques de maladies qu'on ne comprend pas, que vos enfants soient guéris maintenant au nom de Jésus et soient délivrés au nom puissant de Jésus. Que vos enfants reçoivent la réussite dans leurs examens au nom puissant de Jésus. Que vos enfants avancent au nom de Jésus. Que vos conjoints soient convertis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Je voudrais dire à ces 3 personnes, ne vous inquiétez pas. Dieu est en train de libérer vos enfants. 3 personnes qui prient pour leurs enfants, qui sont beaucoup attaqués. Vos enfants sont attaqués, vous êtes 3. Il y a une, c'est un garçon. 2, c'est des filles. Un garçon, fille. Elles sont beaucoup attaquées. Et tu as une, c'est un garçon. Beaucoup attaqué. Et le mariage même est attaqué de ton garçon. Le mariage est combattu et attaqué. Je te demande de prier beaucoup pour ton garçon. Prie beaucoup pour ta fille. Mais je prie au nom de Jésus que la main de Dieu s'étende sur eux maintenant, aujourd'hui même. Qu'ils soient protégés. Qu'ils soient restaurés. Au nom de Jésus, que la main de Jésus s'étende sur eux et que rien ne les arrive. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Je déclare que l'amour de Dieu descend dans votre travail. Que tu aies la promotion. Que tu aies un CDI. Que tu aies une bonne nouvelle. Qu'on t'appelle pour un travail. Qu'on t'appelle pour aller travailler. Oui, qu'on te donne un haut poste. Pour que quand tu vas avoir ce haut poste-là, tu viennes quand même participer au bien de ton église, au bien de ta paroisse, au bien de ton ministère. Oui, je veux. Je déclare que tu sois prospère.
Parce que si toi tu es prospère, l'église va grandir plus. Si toi tu es bien placé, tu as une promotion, l'église va avancer à cause de tes biens. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que les bonnes choses, le bon parfum descendent sur vous maintenant. Tous ceux qui n'arrivaient pas à travailler, recevez un appel, recevez un mail, recevez dans la boîte aux lettres une convocation pour le travail. Au nom de Jésus, que ton téléphone sonne pour une bonne nouvelle. Réussissez dans vos vies, réussissez au nom de Jésus. Un plan de bonheur pour vous au nom puissant de Jésus. Je vais dire à cet homme qui me suit, tu me suis parce que tu veux que ton entreprise avance. Et il y a un autre aussi, tu veux que dans ton travail tu évolues. Mais Jésus vient de t'annoncer de quelque chose. Convertis-toi. Convertis-toi. Et pendant que je prie au nom de Jésus, pendant que tu acceptes véritablement Jésus de ces deux hommes qui me suivent, au nom de Jésus, soyez visités dans vos entreprises, soyez visités dans vos lieux de travail, et que la grâce de Dieu vous soit communiquée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et que toutes les femmes qui sont enceintes, accouchées normalement aujourd'hui, toutes les femmes aujourd'hui qui sont enceintes, qui vont accoucher bientôt, même aujourd'hui, accoucher bien normalement, en bonne santé, et l'enfant, que l'amour de Dieu et le sang de Jésus sécurisent vos grossesses. Au nom puissant, Dieu est le Dieu de la vie. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un dit c'est fait. On va arrêter là. Voilà, il est l'heure. Merci Jésus. N'oubliez pas d'aller voir le médecin. Je dis merci au témoignage. Il y a des témoignages qui sont là que je n'ai pas encore fini de regarder. Le témoignage de la sœur Véronique qui m'a beaucoup touché aussi. Qui m'a beaucoup touché. C'est 3 témoignages accélérés. Je ne sais pas si j'ai encore ça. Guéri de la thyroïde. Dieu a guéri. Dieu a fait que sa sœur est tombée encore enceinte. C'est merveilleux. Délivrant de sa famille. Ils ont commencé à prier. C'est merveilleux. Quand les cœurs changent, les cœurs sont transformés, l'amour de Dieu règne. N'oubliez jamais une chose, frères et sœurs. Plus vous priez, vous récitez des psaumes dans votre maison, plus le diable fuit, plus il s'éloigne. Je prends une image. Le diable peut être comme un feu dans votre maison. C'est une image, hein? Un feu. Et pendant que tu allumes l'eau, tu verses l'eau, ça commence à éteindre le feu. Au fur et à mesure, le feu s'éteint et s'éteint. Pourquoi? Parce que le fait que tu fais couler l'eau sur toi, ça fait que le diable s'éloigne. Le feu s'éloigne. Oui, frères et sœurs, plus tu pries, plus tu établis une connexion divine avec Jésus, plus Satan s'éloigne, plus tu le résistes, plus il fuit, plus Dieu règne en toi, plus le diable ne peut plus rien, il ne trouve pas de porte pour entrer. C'est un secret. Et c'est le premier secret de la délivrance, la conversion des cœurs et la guérison des cœurs. Que Dieu vous bénisse. Donc on va s'arrêter là. Je vais donner les informations. D'abord, je vous invite tous à avoir un groupe Messenger. Je répète. Avoir une bergère responsable. Ceux qui n'ont pas de responsable, vous pouvez contacter au 0033 753 89 28 10. Simone Kouakou, il faut écrire le numéro. Voilà, écrivez le numéro. Pour la première personne, la nouvelle personne. Le suivi spirituel est très important et l'écoute spirituelle. L'église met l'accent sur l'écoute spirituelle. Donc l'écoute, quand on vous dit de venir prier dans les messengers, c'est pour vous aider. C'est gratuit, c'est pour vous aider à bien comprendre le problème, cerner ce que vous vivez pour vous aider dans le suivi spirituel. Quelqu'un qui veut vraiment être délivré doit être suivi.
C'est comme quelqu'un qui est malade et qui se fait suivre par son médecin traitant. C'est la même chose comme dans la spiritualité. Si tu n'as pas quelqu'un pour te suivre spirituellement, toutes les maladies, les épidémies vont t'atteindre. Donc, venez prier dans le groupe Messenger. Le lundi avec la bergère Cindy. Le mardi avec la bergère... le lundi avec la bergère Cindy et la bergère Kofi Abena. Le lundi. Et puis le mardi avec la bergère Sylvie, la bergère générale adjointe Sylvie du Canada. Et mercredi, la bergère Jeanne et Bénite. Voilà. Le jeudi, la fondatrice et la bergère Prudence. Le vendredi, la bergère générale. Voilà. Donc, venez prier avec moi. Voilà. Et puis, que Dieu vous bénisse. Le 24 juillet, c'est le séminaire de la délivrance des familles à la maison Matt Robin. Ce sera le 24 juillet. Voilà, c'est la seule information que j'ai. La seule information. Donc, le dernier jour de ce séminaire de la délivrance des familles, c'est le 24 juillet à la maison Matt Robin. 8 rue Sommeville. 77 380 comme la ville. Et ça sera de 13h30 à 17h. 13h30 à 17h. Voilà, sur place ici. Donc, on n'a pas de prière le 31. On n'a pas de prière le 31 juillet, non. On n'a pas de prière en août, c'est les vacances. Et on reprend le 25 septembre. Donc, pour ceux qui sont en France déjà, je suis en vacances, mais je ne suis pas en vacances. Quand je prends mes vacances, c'est pour prier. Soit je vais à Lourdes prier, ou bien soit je fais des délivrances de famille. Voilà. Donc, pour ceux qui ont besoin d'une délivrance familiale, à la maison ou voilà, ça se prépare, c'est important. Vous pouvez me contacter, on prend un rendez-vous et puis on fait une bonne préparation pour vous, pour que votre maison ait la paix. Ceux qui ont besoin que leur maison, leur vie change, soit transformée. Voilà, là, je peux quand même me déplacer avec soit mon équipe et puis on va prier pour vous aider à domicile. C'est possible aussi. On peut prendre les rendez-vous, c'est possible. Donc Jésus se déplaçait aussi. Il partait de temps en temps dans les maisons aussi. Donc de temps en temps aussi, voilà. Donc mes vacances, je prends moi pour aller prier, c'est important. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse et puis que la main de Dieu soit sur vous. Voilà, les écoutes spirituelles, voyez, pour les écoutes spirituelles, voyez vos responsables. Les nouvelles personnes, contactez-moi sur le numéro qui est en bas, 0033 753 89 28 10. Donc c'est important. Donc que Dieu vous bénisse. Demain on sera connecté 9h15, 7h15. Soyez nombreux. Et puis partagez, abonnez-vous à la page. Appuyez seulement que les 3 points. Et puis cliquez sur la cloche. Simplement, vous cliquez sur la cloche. Et puis c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Donc je vous souhaite une bonne journée. Et que vous soyez des témoins au cœur du monde. Soyez des témoins. N'oubliez jamais, partout où vous devez mettre les pieds, apportez la paix. Apportez toujours la paix. N'oubliez pas, apportez la paix. S'il y a quelque part, il y a des choses qui se passent, apportez cette paix. Cette paix repose sur vous. Cette paix est en vous. Vous êtes des artisans de paix. Donc que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'était les amis du Saint-Esprit et le berger allé de Dieu. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, allez voir le médecin. Je vous ai dit, à chaque fois qu'on finit un direct, qu'on prie pour un malade, allez voir le médecin. Voilà. J'aime bien partager les témoignages où le docteur dit. Voilà, le docteur atteste. Donc si vos témoignages ne sont pas partagés, c'est parce que le médecin souvent n'a pas encore attesté.
Il peut y avoir des guérisons instantanées, oui, des guérisons qu'on peut partager. Mais des guérisons où le médecin doit attester. Donc quand c'est attesté, on peut partager pour édifier les autres. Donc n'oubliez pas d'aller voir le médecin. D'accord? Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On se trouve à demain.